Salut les petits loups! Aujourd'hui, le film que nous allons mettre au KLM s'appelle Brimstone. Alors, Brimstone, c'est une tentative de western féminin qui se mange la réalité historique en pleine gueule et se fait rapidos remettre les pieds sur terre. En fait, c'est exactement ça, Brimstone, une version terre-à-terre de Dr. Quinn femme médecin, à qui l'on aurait fait comprendre que la place de la femme dans l'Ouest américain était de se montrer docile et de surtout bien fermer sa gueule. Une esquisse plus ou moins réaliste du sort réservé à notre beau sexe, qui trouve encore aujourd'hui dans notre société moderne une résonance bien malheureuse. Brimstone, c'est tout d'abord un film réalisé par Martin Koolhoven, un réalisateur néerlandais qui n'en est pas à son coup d'essai, mais dont Brimstone constitue son premier film tourné en langue anglaise. L'histoire est celle de Liz, une jeune femme muette qui vit paisiblement au cœur de l'Ouest américain, entourée de sa fille, son beau-fils et son mari. Cette tranquillité de façade volera en éclats lors de l'arrivée d'un inquiétant pasteur qui s'en prend rapidement à la petite famille. Scindé en chapitres façon Tarantino, le film explorera le passé de Liz et exhumera les traumas de cette femme pourchassée par cette entité tyrannique, reflet démoniaque des péchés humains. Alors, avant de saluer l'histoire poignante et sans concession de Brimstone, il convient de mettre en exergue les putains de performances d'acteurs qui émaillent le film. D'abord, Guy Pearce en figure tutélaire absolument terrifiante, qui campe avec tout le charisme qu'on lui connaît. Ce personnage de pasteur borderline est totalement no limite. Animé par sa propre logique interne, ce dernier flirtera très souvent avec le fantastique, se transformant en plusieurs scènes en parfait boogeyman de film d'horreur. Ensuite, Dakota Fanning, qui même si elle s'est fait voler sa carrière par sa frangine, prouve qu'elle est, à n'en point douter, une actrice hors pair et resplendissante. Muette pendant les 2/3 du métrage, cette dernière parvient à faire passer une foultitude d'émotions à travers de simples jeux de regard. Mais c'est surtout Emilia Jones qui constituera la véritable découverte de Brimstone. Malgré son jeune âge, la demoiselle démontre en campant avec brio un rôle complexe qu'elle est assurément une actrice à suivre. Brimstone, c'est un film que certains considèrent comme une version développée de La Nuit du Chasseur, une influence que le réalisateur assume avec une certaine fierté puisqu'il n'hésite pas à en faire la citation, mais qui est quand même très réductrice. Car, au-delà de ça, Brimstone est avant tout un film brillant qui ne ressemble qu'à lui-même à force d'explorer les genres selon les besoins de son script. Tour à tour western crépusculaire, slasher movie harassant ou fable sociétale sans concession, Brimstone prend un malin plaisir à estomper les frontières pour offrir aux spectateurs une richesse thématique tentaculaire. Brimstone, c'est un film qui parle autant d'extrémisme religieux que de conditions féminines, des sujets puissants qui sont inextricablement liés et qui nécessitent toute la rage et la passion qu'ose donner Koolhoven à son récit. Un féminisme rentre-dedans, éloigné de la bien-pensance de façade hollywoodienne, qui, à l'instar d'un George Miller sur Fury Road, démontre que l'émancipation de la femme ne viendra jamais de l'homme, incapable de protéger, mais uniquement de cette dernière, de son courage et de son inflexibilité. Alors oui, effectivement, il serait très facile de reprocher à Brimstone de ne pas faire dans la demi-mesure et de manquer de subtilité. Paradoxalement, c'est ce jusqu'au-boutisme outrancier qui a su me convaincre et qui fait de Brimstone une œuvre forte dans laquelle le réalisateur privilégiera l'instant T à la cohérence globale. Enfin, Brimstone, c'est également une proposition de cinéma à la plastique immensément remarquable. Usant et abusant de surcadrage, le réalisateur néerlandais compose un film dont l'aspect pictural tranche avec une certaine horreur graphique à la manière d'un tableau de Goya. Parfois too much, ok, mais jamais gratuite ou putassière, cette violence frontale et le traitement presque sadique réservé aux personnages font de Brimstone une bobine dérangeante à ne pas mettre entre toutes les mains. Un film exigeant donc et réservé aux spectateurs qui n'ont pas froid aux yeux, prêts à affronter sans détour la vision misanthropique du monde qu'ose nous livrer le réalisateur. Alors, maintenant que vous êtes avertis et plus chaud qu'un pédophile à la sortie de Disney World, je ne peux que vous suggérer de visionner au plus vite ce qui est très probablement le western de l'année. En tout cas, à mes yeux. Alors, tu peux rejoindre la meute en t'abonnant à la chaîne si c'est pas encore fait. Pense bien à cliquer sur la petite cloche si tu veux pas rater les films qui te mettront au KLM. Tu peux aussi aller prêcher la bonne parole en partageant cette vidéo sur les réseaux sociaux. D'ici qu'on se retrouve, j'espère que t'auras vu plein de bonnes choses. Ciao ciao et bye bye.